Donc nous allons passer maintenant au rapport d'orientation budgétaire. Chers collègues, le budget qui vous sera soumis le mois prochain sera le premier budget de la nouvelle mandature. Il faut en effet se rappeler que si nous avons voté le budget 2020 4 mois après les élections municipales, c'est en raison d'une modification du calendrier institutionnel dans le contexte de la crise sanitaire, alors que l'équipe municipale, renouvelée à plus de 60%, venait d'être installée. On peut donc dire que le budget 2021 sera véritablement et intégralement le premier budget de ce nouveau mandat. Il sera marqué avant tout par la réalisation d'une série d'engagements pris par notre équipe lors des dernières élections municipales. Il réaffirmera notre volonté de continuer Nanterre pour toutes et tous. Ce soir, nous devons débattre des orientations qui vont déterminer le contenu de ce budget. C'est une obligation de la loi et c'est une obligation utile à laquelle nous nous plions bien volontiers, car elle permet de mieux comprendre ce qui fonde nos choix pour Nanterre, de les éclairer et, je l'espère, de vous les faire partager au-delà de notre majorité. Ce budget 2021 ne ressemblera à aucun autre, tout simplement parce que la situation dans laquelle nous sommes depuis bientôt 1 an ne ressemble à aucune autre. L'épidémie de Covid-19 a non seulement tué près de 3 millions de personnes à travers le monde, et je veux avoir ici une pensée pour toutes les Nantériennes et tous les Nantériens qui ont été emportés, elle a aussi tout bouleversé. Elle a bouleversé nos vies, nos économies, nos organisations, nos relations sociales. Elle a fait basculer dans la précarité et l'isolement toute une partie de la population. Elle s'est traduite par une augmentation de 7% du nombre de demandeurs d'emploi à Nanterre, un quart de ces nouveaux chômeurs étant des jeunes de moins de 25 ans. Elle a été un révélateur d'inégalité, un miroir grossissant de fragilité, mais aussi, et il faut s'en réjouir, un catalyseur de résistance, d'entraide, de solidarité et d'innovation. Il n'est pas exagéré de dire que du jour au lendemain, il a fallu que notre ville affronte cette crise, qui est vite devenue une crise au pluriel, sanitaire, économique, sociale, psychologique. Nous avons mobilisé tous les moyens et toutes les énergies dont nous disposions, à commencer par le personnel communal, dont l'engagement a fait honneur au service public. J'insiste sur le fait que depuis bientôt 1 an, la ville a été présente à toutes les étapes de la crise sanitaire, l'accueil et la mise en place d'un suivi personnalisé des malades du Covid, la fourniture de masques aux habitants et au personnel communal, la mise en place de tests au sein du centre de santé et aujourd'hui la vaccination en collaboration avec l'hôpital. Cet engagement sanitaire de la ville aurait été impossible sans l'existence d'un service public communal de santé et sans l'hôpital, ce qui va totalement à l'encontre du dogme libéral de la nécessaire réduction des dépenses publiques et particulièrement des dépenses de santé. J'ajoute, à propos de la vaccination, et pour prolonger ce qu'a dit tout à l'heure Didier Debord, que nous comprenons et partageons l'exaspération qui s'exprime. Une grande majorité de nos concitoyens veut se faire vacciner. Ce que tout le monde comprend, c'est que vacciner le plus grand nombre possible de gens et le plus vite possible apparaît comme le seul moyen de nous en sortir et d'espérer retrouver une vie normale. Or, de toute évidence, la logique qui détermine la production industrielle de vaccins n'est pas une logique de santé publique à l'échelle de l'humanité, mais d'abord une logique financière. Une logique de santé à l'échelle mondiale
voudrait que les brevets des vaccins tombent dans le domaine public et que le maximum de chaînes de production soit mobilisé pour fabriquer autant de vaccins que cette terre compte d'êtres humains. Ce n'est pas le chemin qui est pris aujourd'hui par des groupes pharmaceutiques dont les choix sont dictés avant tout par le niveau espéré des marges bénéficiaires et le versement de dividendes aux actionnaires. En disant cette vérité, je ne m'éloigne pas de Nanterre et de notre débat budgétaire, car tout ce que nous avons dû faire depuis 11 mois, aucun autre échelon ne pouvait le faire à notre place. Je ne dis pas que nous étions seuls en tant que collectivité. L'intercommunalité, le département et la région ont pris leur part. Mais si à Nanterre et dans bien d'autres villes, la commune ne s'était pas mobilisée à un tel niveau, les conséquences de cette crise auraient été bien plus dures pour la population et pour l'ensemble du tissu économique local. Rien de ce que nous avons fait n'était de trop, rien n'a été inutile. Cet engagement de la ville n'est pas limité au sanitaire. La crise nous a conduit à agir également au plan social et économique. Je ne détaillerai pas ici toutes les mesures que nous avons prises et que nous allons continuer de prendre et qui ont un impact direct sur nos dépenses. Samir Abdeloued vous présentera ces actions qui figurent également dans le document très complet qui vous a été envoyé et dont je tiens à remercier ceux et celles qui l'ont réalisé, en particulier la Direction générale et la Direction des finances. Vous l'avez certainement relevé, ce qui caractérise cette crise du point de vue de la ville, ce sont des dépenses supplémentaires qui s'ajoutent à des pertes de recettes et qui ne sont pas compensées par les aides diverses que nous avons pu percevoir. On pouvait au moins espérer que dans un tel contexte, l'État appuie sur le bouton « pause » de la baisse des dotations et allège le poids écrasant de nos contributions au fonds de péréquation. On pouvait espérer, par exemple, qu'en soutien aux communes, le gouvernement et le Parlement décident de compenser partiellement ou intégralement ce que les villes populaires paient au fonds de péréquation, comme l'ont d'ailleurs demandé plusieurs associations d'élus. On pouvait espérer que le gouvernement inclue les communes parmi les bénéficiaires des 100 milliards de plans de relance, sachant qu'une aide apportée à une commune, c'est aussi une aide pour investir et créer de l'emploi. On pouvait espérer tout cela, mais rien de tout cela ne s'est produit. Non seulement l'État n'a pas suspendu la baisse de sa dotation à Nanterre, mais cette année, et c'est une première historique, nous n'aurons pas un centime de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. Non seulement le gouvernement n'a pas compensé ce que nous versons obligatoirement aux deux fonds de solidarité entre communes, mais cette année encore, nous allons devoir payer plus de 17 millions d'euros de péréquation avec un module de calcul profondément inéquitable quand on sait, par exemple, que parmi les 183 villes d'Île-de-France qui bénéficient de l'argent de Nanterre, on trouve les communes de Pontoise, de Melun, de Coulommiers ou de Saint-Cyr-l'École. Non seulement le gouvernement n'a pas considéré la situation financière des communes comme nécessitant un volet à part entière du plan de relance, mais il fait passer le fonds de compensation nationale des pertes communales de 750 millions à 230 millions d'euros, et il a fallu que les maires de banlieue se mobilisent pour qu'au moins 1% des 100 milliards soient affectés aux quartiers prioritaires, sans que nous sachions d'ailleurs quelle forme prendra cette aide, ni comment y accéder. Enfin, il faut être attentif à la dernière annonce de l'État, celle de la mise en place de contrats de relance et de transition écologique. Avant même leur mise en place, ces contrats suscitent beaucoup de critiques. La semaine dernière, l'Association des maires de France a aussi dénoncé le fait que
que seules les intercommunalités seraient éligibles à ces contrats, ce qui n'est pas du tout adapté à la situation de l'Île-de-France. En résumé, du côté du soutien de l'État aux communes, pour faire face à la crise, le paysage est sombre. Dans cette situation tout à fait exceptionnelle, l'orientation majeure que nous vous proposons est de réaliser des économies de fonctionnement avec l'objectif de maintenir l'ensemble du service public communal et de mettre en œuvre le programme municipal sur lequel nous avons été élus. C'est l'autre message sur lequel je veux insister. Non seulement la crise ne nous conduit pas à mettre de côté les engagements que nous avons pris, elle nous invite au contraire à les tenir et à les réaliser. Les 250 engagements concrets que nous avons pris doivent être mis en œuvre pour consolider, renforcer, développer ce qui fait de Nanterre une ville sociale, écologique et solidaire. Le budget 2021 sera mis au service de cette ambition. Il sera mis au service de la transformation des quartiers populaires, notamment le parc Sud, Pablo Picasso, le chemin de l'Île et Anatole France, avec des échéances très importantes. Le budget 2021 sera mis au service de toutes les solidarités, avec notamment l'avancement du projet de Maison des femmes, la reconstruction de notre nouvelle maison de santé, l'engagement de la ville dans l'aide alimentaire aux côtés des associations et l'ensemble des dispositifs qui font de Nanterre une ville protectrice pour les plus vulnérables. Ce budget 2021 sera mis au service de la transition écologique avec la création du Conseil citoyen dès que ce sera possible, un soutien au développement du vélo, une augmentation du bio dans la restauration collective, la plantation de plusieurs centaines d'arbres, un premier projet ambitieux d'agriculture urbaine dans le quartier République ou encore l'agrandissement du parc des anciennes mairies. Ce budget 2021 sera mis au service de notre action inlassable et déterminée en faveur du logement pour tous. Cette année, ce sont 993 logements qui seront livrés à Nanterre à travers 17 programmes de tout type et dans quasiment tous les quartiers. Mais ce qui nous inquiète, c'est de constater qu'autour de nous, dans de très nombreuses communes de la région, le nombre de logements en projet ou en construction est en chute libre. Cette récession va encore accroître la pression de la demande sur les communes qui continuent un effort de solidarité. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand laissera-t-on une question aussi majeure pour la vie des gens et de la cohésion sociale être tributaire des aléas des décisions locales et du marché ? Ce n'est plus tenable. Après le mouvement des Gilets jaunes, j'avais dit au président de la République que la tension autour du logement pouvait devenir explosive. C'est plus que jamais vrai. Ce budget 2021 sera également mis au service de la prévention, de la médiation et de la sécurité, avec un renforcement des effectifs de lutte contre les incivilités, le recrutement de policiers municipaux autant que les possibilités s'ouvriront à nous, le maintien de nos dispositifs de médiation de jour et de nuit, ou encore l'installation de 10 caméras supplémentaires dans l'espace public. Enfin, ce budget 2021 sera mis au service d'un nouvel élan donné à la participation citoyenne avec plusieurs innovations, et je veux saluer après d'autres ici le succès des conseils de quartier numériques via la radio Agora, qui ont attiré un public nombreux et diversifié. Les 10 conseils de quartier qui viennent de se tenir ont été suivis au total par 4000 auditeurs, comme ça a été dit. La participation citoyenne a été réelle avec ses 803 messages sur le chat
ou sur le répondeur. Face à la crise, Nanterre continuera d'avancer. L'un des marqueurs forts de cette volonté, c'est notre politique d'investissement. Nous vous proposons un programme ambitieux et vous ne serez pas étonnés de voir que l'éducation est le premier poste d'investissement. Nous avons prévu d'y consacrer plus de 8 millions d'euros, soit plus de 15% de l'ensemble de nos investissements. Chers collègues, la période que vivent nos concitoyens depuis un an est très difficile. Elle est source de souffrance, de désarroi et de perte de confiance. Dans une telle situation, l'action de leur ville doit être un point d'appui, une raison de croire à l'action publique et de reprendre espoir. C'est le sens même de notre engagement. Je laisse à présent notre adjoint aux finances, Samir Abdeloued, vous présenter les orientations précises de ce budget 2021.